La place des oiseaux, c'est en cage. Eh ben, comme le serpent, le perroquet est un animal exotique en captivité. Pourquoi souhaitons-nous en avoir un dans notre maison? Pour sortir de l'ordinaire? Parce qu'il a de grandes capacités à apprendre et qu'on peut le faire parler. Est-ce un endroit adapté pour lui? À quel besoin cela répond-il pour nous? Enfermé 22 heures sur 24 sans partenaire, en liberté quelques instants par semaine dans la cuisine, est-ce la solution? Sa place n'est clairement pas dans une maison, encore moins dans une cage. Le perroquet a besoin de beaucoup d'activités. Et il risque de se retrouver seul à la maison toute la journée. Adopter un perroquet dans un refuge, et donc qui est déjà dans le circuit des adoptions, peut lui apporter une vie meilleure. Souvent, le perroquet, par stress, par ennui, crie. L'odeur du tabac, le bruit de la télévision, la nourriture inadaptée, tout ça, c'est de la maltraitance. Il ne peut pas fuir dans sa cage. Et donc, il peut mordre pour se défendre. Lorsqu'il perd ses plumes, c'est souvent le signe d'une alimentation inadaptée ou malheureusement, parce qu'il souffre de stress ou de solitude, il arrache ses plumes. On appelle cela le piquage. Beaucoup d'animaux sont adoptés et ensuite abandonnés, plusieurs fois au cours de leur vie. Mais tu t'imagines, toi, changer de famille plusieurs fois durant ton enfance? Oh. Le perroquet peut vivre plus longtemps que nous. Il peut vivre jusqu'à 77 ans. Bon, c'est une adoption sur le très long terme. Hein. Moi, si j'adopte un perroquet, alors j'ai 40 ans, donc plus 70, j'aurai 110 ans quand il mourra. Certaines espèces sont plus adaptées à l'adoption. Par exemple, le youyou du Sénégal, un perroquet de petite taille au plumage gris sur la tête et vert sur le corps. Il est mieux adapté pour une vie dans une maison. S'il a de l'espace et qu'il est en liberté et qu'il est stimulé. Les perruches sont aussi mieux adaptées à la captivité. Prenons l'exemple du canari, assez courant dans nos maisons. Pour son bien-être, il a besoin d'une cage suffisamment grande où il peut voler avec des perchoirs, des endroits où se cacher, une petite baignoire. Il doit vivre dans un environnement sain, à l'abri des courants d'air, du bruit, des changements de température, des fumées et des vapeurs. La cuisine n'est donc pas un environnement pour lui. S'il est seul, il sera malheureux. Il faut donc au moins qu'il vive en couple. Enfin, il a besoin de lumière, entre 8 heures et 12 heures par jour. Mais il faut éviter de l'exposer à une lumière artificielle le soir et la nuit. Adopter un canari n'est donc pas si simple. Comme n'importe quel animal, il faut d'abord s'informer sur ses besoins avant de s'engager. Le canari peut vivre entre 10 et 15 ans. C'est donc un engagement pour longtemps. Et si nous prenions simplement le plaisir d'observer et d'écouter les oiseaux dans notre jardin ou dans la forêt? Bon, rien que dans ton jardin, tu peux observer des dizaines d'espèces différentes, comme l'apis bavarde, le rouge-gorge familier ou encore le merle noir. Attention à ne pas lâcher ton chat aux heures où ils sont dans ton jardin. Observer, cela s'apprend. N'hésite pas à accompagner des ornithologues, des spécialistes passionnés des oiseaux. Ah oui, et si tu trouves un oiseau blessé, place-le délicatement dans une petite boîte en carton et demande à tes parents de le déposer dans un centre de revalidation qui le soignera et tentera ensuite de le remettre en liberté.